T'es encore là à jouer à tes jeux vidéo stupides qui ne t'apprennent jamais rien? Suis-je le seul à qui les parents ont déjà dit ça? Non. Les jeux vidéo rendent violents et débiles. Tu ferais mieux d'aller lire un livre. Ok. Et si je vous disais que les jeux vidéo peuvent servir dans la médecine? Ou encore qu'on peut contribuer à la recherche scientifique sans quitter nos chambres? Vous me croyez? Yo tout le monde, c'est votre youtubeur de valeur préféré, prêt à tout défoncer. Ouais, je l'aime bien cette intro. Bienvenue à toutes et à tous, on va parler de la relation jeux vidéo-science. Quoi de mieux que de combiner les deux thèmes phares de la chaîne? Cela peut paraître fou dit comme ça, mais je suis sérieux. Avec plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels, les jeux vidéo ont le plus grand public en termes de divertissement sur la planète. Qui aurait pensé il y a plus de 70 ans que l'humanité passerait de Pong sur les bornes d'arcade à du God of War dans les salons de nos maisons? Que de simples projets étudiants puissent se changer en blockbuster avec des millions de dollars de budget. À titre de comparaison, le budget exercice 2022-2023 de la République du Congo s'élève à 5 160 427 $. Alors que God of War, sorti en 2018, s'est écoulé à plus de 3,1 millions d'exemplaires, en sachant que le prix du jeu en physique tourne autour des 20 $. Le calcul est tout simple. God of War a rapporté plus de 62 millions de dollars. C'est 12 fois plus que le budget congolais. Ça montre à quel point les jeux vidéo sont prisés de nos jours. Vous l'auriez compris, l'évolution du jeu vidéo est exponentielle. Si ces dernières années, elle a un peu freiné, faute du manque de nouveautés, du recyclage et de l'essorage dans ces licences qui ne font que se perpétuer à travers le temps, pensez à la série de Call of Duty. Tout comme l'évolution de la science, bien qu'on nous fasse l'éloge de nouvelles technologies innovatrices, celles-ci ressemblent presque toutes à des technologies déjà existantes avec peut-être une ou deux améliorations, mais c'est tout. Bien que la science soit apparue fort longtemps avant les jeux vidéo, les outils utilisés dans l'industrie vidéoludique sont très demandés dans l'industrie scientifique et vice-versa. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, la technologie des réseaux, l'intelligence artificielle, la représentation 3D en sont de bons exemples. La réalité augmentée a été popularisée dans le monde entier en 2016 grâce à l'arrivée d'un jeu, Pokémon Go, et son demi-milliard de téléchargements un trimestre après sa sortie. Lors de son lancement, tout le monde, petits et grands, avait leur téléphone en main pour attraper des Pokémon dans la rue. C'était une hype mais alors énorme à ce moment-là. La réalité virtuelle, elle aussi, eut un décollage des plus extraordinaires en 2016. L'Oculus Rift, l'HTC Vive et le PlayStation VR pour les particuliers et le HoloLens pour les professionnels. Ingénierie, BTP, formation, santé, éducation. Les intelligences artificielles qui étaient à la base souvent utilisées dans les lignes de commande d'un jeu pour répondre aux actions du joueur ont permis de faire évoluer d'autres IA, cette fois-ci dans le monde médical. En effet, les méthodes classiques de diagnostic qui s'appuient sur les tests sanguins, sur l'imagerie médicale ou sur les mesures d'autres paramètres biologiques essaient de mettre en évidence une anomalie ou les symptômes caractéristiques d'une pathologie. Elles fonctionnent plutôt bien, mais ne sont pas parfaites. Elles sont souvent invasives et coûteuses en termes d'équipement et de personnel. Il faudrait également que les patients viennent à l'hôpital ou au laboratoire de biologie médicale. Pour toutes ces raisons, les outils de diagnostic basés sur du machine learning, sur des données issues de capteurs peu coûteux et non invasifs, intéressent beaucoup le milieu médical. Les jeux vidéo peuvent également être utilisés pour améliorer la précision des diagnostics médicaux, pour entraîner les médecins à identifier les symptômes de maladies rares ou à utiliser des équipements médicaux. Par exemple, un jeu vidéo développé pour entraîner les médecins à utiliser un scanner cérébral a été utilisé avec succès pour améliorer la précision des diagnostics des tumeurs cérébrales. En outre, ils peuvent également aider les médecins à pratiquer et simuler des procédures chirurgicales complexes, telles que la chirurgie cardiaque ou cérébrale, ce qui permet aux médecins de s'entraîner et de s'améliorer avant de les réaliser sur des patients réels. Les jeux vidéo ont été utilisés dans la recherche médicale pour aider les médecins et les chercheurs à comprendre les maladies et les troubles mentaux. Par exemple, les jeux vidéo ont été développés pour simuler les symptômes de la dépression et de l'autisme, ce qui permet aux chercheurs de mieux comprendre ces conditions. Ils peuvent également être utilisés pour aider les patients à améliorer leur mémoire et leur coordination, ainsi que les aider à gérer leur stress et leur anxiété. Une étude allemande mise en place par des neuropsychologues de l'université de la Ruhr à Bochum démontre que la pratique des jeux vidéo augmenterait l'activité de plusieurs zones du cerveau impliquées dans la concentration, la mémoire, la vue et l'apprentissage. Cette étude a confronté un groupe de gamers à un groupe de non-gamers. Chacun composé de 17 volontaires, l'un comprenant des gamers assidus, plus de 15 heures de jeu par semaine quand même,
et l'autre des personnes ne jouant pas ou très peu aux jeux vidéo. Le test était basé sur un jeu de cartes et des combinaisons. Au fur et à mesure, ils ont appris quelles étaient les combinaisons de cartes. Pendant les tests, leur activité cérébrale a été enregistrée et à la fin, les participants ont rempli un questionnaire pour savoir quelles connaissances ils avaient acquises sur les cartes. Ce type d'apprentissage est lié à une activité accrue dans l'hippocampe, une partie du cerveau qui joue un rôle clé dans l'apprentissage et la mémoire, et dans d'autres zones liées au processus d'attention et d'analyse visuelle. Nous pensons que jouer à des jeux vidéo forme certaines régions du cerveau comme l'hippocampe, explique Sabrina Schenk, une des autrices de l'étude. Ce n'est pas seulement important pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées, car les changements dans l'hippocampe peuvent rendre la mémoire moins performante, ajoute-t-elle. Je mettrai le lien de l'étude complète dans la description. Petite précision, l'étude est en anglais. Un autre exemple concret de l'apport du jeu vidéo à la science est Eteana, un jeu avec un défi ambitieux d'aborder le sujet de l'ARN, la molécule voisine de l'ADN. Le joueur se retrouve en face d'une forme cible dans laquelle un brin d'ARN doit se replier. Il doit donc manipuler la séquence des nucléotides pour permettre la liaison avec la cible. Et c'est très compliqué. Le brin doit être dans la bonne forme. On peut grossièrement comparer ça à une serrure et une clé. Si on n'a pas la bonne clé, ça ne passe pas. Pari réussi, avec ses utilisateurs, Eteana a réussi à faire développer un diagnostic de la tuberculose qui est maintenant en phase de test sur des patients. Tout simplement incroyable. Pour améliorer l'intelligence artificielle des robots, les jeux vidéo sont souvent utilisés pour entraîner des robots à résoudre des problèmes complexes et à apprendre de nouvelles tâches. Par exemple, un jeu vidéo développé pour apprendre aux robots à naviguer dans un environnement complexe a été utilisé pour former des robots à la mission Mars Rover quand même. Ah oui, sans oublier le métaverse de Facebook. Ou devrais dire Meta. Et oui, le pari fou de Zuckerberg est un jeu vidéo. Oui, je sais, c'est pas totalement un jeu vidéo, mais regardez comment l'interface se présente. Ça ne ressemble pas au Sims, mais en VR, vous allez quand même pas me dire le contraire. Dans le métaverse, on peut discuter, faire des réunions et tout ce qu'on peut faire en présentiel, mais à distance. Vous voyez le truc? C'est une avancée majeure pour la science. Même Dr Nozman l'a testé, il a été bluffé. Même si bon, c'est pas complètement au point graphiquement parlant, mais c'est un début après tout. Si avec tout ça, il y a des gens qui ne sont toujours pas convaincus de l'apport des jeux vidéo sur la science, qu'on vient me confronter dans les commentaires. Sur ce, j'ai une vidéo sur les folies de TikTok qui va apparaître en bas à gauche de ton écran. Tu peux y aller. Oui, vas-y. Allez, j'attends. Ah, tu es encore là? Bah, n'oublie pas le défi que j'ai lancé de rattraper Squeezie au nombre d'abonnés. Pour ça, c'est simple. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes et on est carré. Tu connais la chanson? Sur ce, que les jeux vidéo et la science n'arrêtent jamais de vivre en toi. Sur ce, c'était Revol. Bisous. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo.